Franco Di Melo, une fierté togolaise à la conquête de l'Afrique et de la Chine. Parmi les jeunes artisans qui écrivent les plus belles histoires du Togo, dans les annales internationales figure Gaba Haïté alias Franco Di Melo. Profitant de la très bonne coopération entre le Togo et la Chine et après avoir passé 3 mois dans le pays de Mao Tse-tung à apprendre la broderie chinoise, le voici en train de transmettre tout son savoir-faire à sa quarantaine d'apprentis. Le ministre de l'Artisanat, Victoire Tomega Dogbe, et l'ancien ambassadeur chinois au Togo, Yushi Liu, qui était dans l'atelier Franco Di Melo le 29 mai 2018, n'ont pas pu résister devant le sens profond de chaque tableau conçu grâce à son génie créateur. Je suis venue aujourd'hui pour les féliciter. À travers lui, féliciter tous ces jeunes-là qui ont eu cette belle occasion. Aussi leur dire tous mes encouragements et leur renouveler les félicitations du chef de l'État qui suit de près ce genre d'initiative et qui l'apprécie. Ils étaient 6 artisans partis en 2017 pour se perfectionner dans la broderie chinoise. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les machines qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour faire la couture, c'est la même machine que les Chinois utilisent pour faire de la broderie. Et ils ne savaient pas. Donc c'était vraiment pour eux une belle découverte et ils ont quand même pris sur eux de transmettre ce qu'ils ont appris en Chine à d'autres artisans. Assidu, rigoureux et créatif, le jeune Franco Di Melo allie abnégation au professionnalisme, ce qui d'ailleurs lui a permis d'organiser à plusieurs reprises des défilés de mode à l'ambassade de Chine au Togo. Devenu irréprochable dans la sous-région, connu également en Chine comme l'un des stylistes africains à faire la broderie chinoise avec une finesse des produits et la qualité des tissus choisis, le designer togolais nourrit la noble ambition d'élargir son centre de formation en créant un institut international de la couture et de la broderie chinoise. Dans son agenda aussi, le Togolais prévoit dans les années à venir organiser annuellement en grand format un défilé de mode sur la haute couture sino-togolaise. Ambition grande mais pas impossible puisque Franco Di Melo sollicite des autorités et des partenaires des aides pour la réalisation de ces 2 projets. Bonne nouvelle déjà, les œuvres d'inspiration sino-togolaises faites par le styliste togolais sont couvertes et en diffusion sur la télévision chinoise CGTV et sur les grands sites chinois. Somme toute, l'innovation et la détermination sont là. Le jeune n'attend que le soutien financier pour mieux faire éclore son talent. La série sur le gâteau, découvrez la réalisation faite par la télévision chinoise CGTV. Chapeau de paille, robe chinoise fondue. Une dizaine de mannequins togolais défilent dans l'ambassade de Chine au Togo. Ils portent tous des vêtements qui ont un style à la fois chinois et togolais. Le styliste de ces vêtements, c'est Franco Di Melo, un Togolais passionné par la couture chinoise. En assemblant des éléments chinois et togolais dans ses œuvres, il crée son propre style. J'apprécie beaucoup ce que Franco Di Melo fait parce que il fait quelque chose de traditionnaliste vu les tenues qu'il a créées et les modèles qu'il a créés. Il le fait en mode chinoise. La Chine est un pays que j'aime bien et déjà que je suis candidate en tant qu'une petite chinoise, je rêve déjà d'être dans le pays. Je me sens tellement à l'aise en étant habillée comme ça. Franco Di Melo fait partie d'un contingent de 6 artisans togolais ayant bénéficié d'une formation de 3 mois en Chine sur les techniques de la broderie chinoise. Au cours de l'été 2017, il est allé à Changsha, une ville du sud-ouest de la Chine. C'est là qu'il a commencé à apprendre la couture chinoise et cela l'a profondément fasciné. Le charme de cette broderie, c'est le mélange des couleurs et puis les dessins. On peut faire n'importe quel dessin sur les tenues. On peut même faire des tableaux, des draps avec cette broderie. Dans son atelier, Franco Di Melo nous présente avec enthousiasme ses œuvres. Il me paraît que ces 2 tenues ont mélangé les styles togolais et chinois. Bien sûr, on peut voir ici les boutons chinois qui sont 5 boutons avec le col Mao de l'ancien président Mao Tse-tung. On peut voir les panneaux de la tradition togolaise
Et puis le was d'inspiration africaine. Ça c'est une fleur, c'est 2 fleurs, elle est en train de broder. Pour permettre aux plus jeunes de connaître le charme de la broderie chinoise, Franco Di Melo est rentré à Lomé après ses études en Chine. Il a ouvert un centre de formation pour transmettre ses acquis. Actuellement, il a 45 apprentis. Doudi-sur-le-Man a choisi d'étudier dans l'atelier de Franco Di Melo, parce qu'ici c'est le seul endroit au Togo où on peut enseigner la broderie chinoise. Elle aimerait poursuivre ses études en Chine dans un futur proche. Dans la couture, nous aussi nous voulons évoluer. Pourquoi pas ne pas aller étudier en Chine pour mieux connaître plus que ce qu'on nous apprend ici. Ça serait une bonne chose que si on pouvait aller aussi en Chine pour continuer notre formation ou bien nos études en Chine, ça serait une bonne chose pour nous. Avec un nombre d'apprentis de plus en plus élevé, l'atelier Franco Di Melo n'est pas en mesure de satisfaire toutes les candidatures. Le jeune artisan rêve de créer un institut dénommé Institut international de la broderie chinoise et de la couture. Son but à long terme est de faire du Togo la future Chine de l'Afrique dans le domaine de la couture et de la mode en développant la broderie chinoise. Ces dernières années, avec le développement de l'économie togolaise, de plus en plus de talents locaux sont nécessaires dans tous les domaines. Pour répondre à ce besoin, l'ambassade de Chine au Togo organise chaque année des formations en agriculture et en artisanat pour les jeunes talents comme Di Melo qui souhaitent étudier en Chine. Et quand ces derniers rentrent au Togo, ils vont devenir des passeurs de culture et des envoyés de l'amitié entre les deux pays. Han Ying, CGTN français, Lomé.